Je vais essayer de parler de la régularisation très simple parce que ce que je constate en France, c'est qu'il y a beaucoup d'amalgame quand on parle des sans-papiers. Parler des sans-papiers en France, c'est un fourre-tout, en sachant qu'il y a différentes catégories de sans-papiers. Sans-papiers, il y a des gens qui arrivent, qui n'ont jamais eu de papier, qui sont en attente ou qui demandent des papiers. Et il y a une grosse masse parmi ce public de gens qui avaient des papiers, mais qui par un accident de la vie deviennent sans papiers. En tant que conseiller régional, régulièrement, je rencontre des étudiants étrangers qui, au bout de 5 ans, 6 ans, parce qu'ils arrivent à 18 ans pour la plupart, au bout de 5 ans, 6 ans, même quand il a bientôt 30 ans, il décide d'avoir un projet professionnel. Alors s'il a le malheur d'aller se trouver un patron en ne renouvelant pas son inscription à la fac parce qu'il se dit « Ok, j'ai trouvé un patron, je vais faire les démarches nécessaires pour transformer mon statut étudiant en statut travailleur », et bien cet étudiant se retrouve en situation de sans-papier. Un étudiant étranger qui tombe malade, qui pendant 1 an ne réussit pas donc son année scolaire parce qu'il a été malade, ou ne réussit pas simplement parce que ce n'était pas la bonne filière, parce qu'il y a bien des jeunes Français qui ont aussi des échecs au niveau de l'université, il devient sans-papier. Et finalement, ça devient très difficile de trouver les remèdes, parce que les situations ne sont pas les mêmes. Et quand on parle des travailleurs, pareil. La situation des travailleurs, c'est qu'il y a des gens qui se retrouvent en train de travailler et du jour au lendemain, ils se retrouvent sans contrat. Il se retrouve sans contrat pour diverses raisons. Il peut avoir une entreprise qui a fermé. Il peut avoir aussi lui-même, dans sa situation, il a voulu se réorienter professionnellement. Et bien, si ça tombe au moment où il doit renouveler son titre de séjour, et bien, il peut facilement se retrouver sans papier aussi, cette personne. Vous arrivez, vous demandez l'asile, on vous fait traîner pendant 5 ans. Dans les 5 ans, vous faites des connaissances. Dans les 5 ans, vous pouvez vous marier. Dans les 5 ans, vous pouvez avoir des enfants. Dans les 5 ans, vous pouvez avoir un autre projet migratoire. Et là aussi, c'est une autre aberration parce qu'on retrouve des gens qui quittent son pays pendant 5 ans, qui n'a pratiquement plus de repères parce que c'est un demandeur d'asile. Et au bout de 5 ans, on lui dit, ben non, on ne vous donnera pas de papier. Quand vous prenez le cas dont je parlais tout à l'heure des étudiants, la licence est en 3 ans. Mais la carte de séjour d'étudiant, ça se renouvelle chaque année. Pourquoi ne pas faire une carte de 3 ans avec condition simplement chaque année de ramener un certificat de scolarité à la préfecture? Mais il est important de faire prendre conscience aux sans-papiers que c'est eux les premières personnes à se lever pour leurs problèmes. Parce que finalement, les spécialistes de l'action militante qui viennent pour intervenir au nom de ces personnes-là le font avec leur trip. Mais ça ne change pas que c'est aux sans-papiers aussi de prendre conscience que nous avons des difficultés. Pour régler nos difficultés, on peut se faire accompagner, mais c'est à nous d'abord de régler ces difficultés-là.